Salut, salut mes petits poulets, moi c'est Prési, bienvenue dans les news. Enfin, les news édition spéciale. Bah comment ça, pourquoi édition spéciale? Bah déjà parce que je suis avec mes... Petits poulets. Ouais, mais édition spéciale aussi parce qu'on a un invité spécial, Monsieur Alexander De Croo, qui est notre... On veut tous savoir, hein. Et qu'est-ce qu'il aime? Il mange du poulet ou pas? Et David, c'est qui Alexander De Croo? Alexander De Croo a 45 ans. Il est né un 3 novembre, journée mondiale de la gentillesse. J'espère qu'il sera gentil avec moi parce que j'ai prévu des jeux de mots un peu pourris. Genre la cascade de Croo ou l'homme de Cro-Magnon. Ça c'est fait. Alexander De Croo est marié et a 2 enfants. Il aime le vélo, la moto et le cheval. Il porte toujours un casque. Et heureusement, parce qu'il a subi 2 accidents très traumatisants. Ses parents le connaissent surtout comme le fils d'Herman De Croo, un célèbre homme politique du parti libéral flamand, l'Open VLD. Contrairement à son papa, Alexander ne porte pas la barbe. Par contre, quand il avait 15 ans, il avait ceci. Oui, c'est cette moustache. Oui, c'est un style. Si son papa est politicien, Alexander n'a pas tout de suite choisi le métier de son papa. Après des études aux États-Unis, il est d'abord ingénieur commercial et entrepreneur. Mais on n'échappe pas à son destin! Il se lance en politique et très vite, Alexander monte les échelons pour devenir Premier ministre le 1er octobre 2020. C'est lui le chef, quoi. Il répond d'habitude aux questions des journalistes, mais aujourd'hui, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Ah, au fait, au rayon des jeux de mots, j'en avais encore un. Alexander De Croo, crocodile. Crocodile, crocodile. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur notre Premier ministre, mes petits poulets! Oui. Est-ce qu'on est prêt à lui poser des questions? Oui. Allons-y. Alors, eux, ils ont un nom de team. C'est team je sais pas. Est-ce que moi, je peux alors répondre, je sais pas, quand vous posez une question? Non. Est-ce que vous pensez que les écoles, elles pourraient éventuellement fermer de nouveau? On fait tout pour que les écoles ne doivent pas fermer. Moi, j'ai 2 fils, et mon fils le plus jeune, son école, on nous a appelé lundi pour dire que l'école ferme. Parce qu'il y a une institutrice qui a eu un test positif, et donc, Gabriel, il est à la maison toute la semaine. Mais du coup, est-ce que vous discutez avec vos enfants Oui. le soir de tout ça? Oui. Et donc mes enfants, parfois quand on a des longues réunions, je rentre à la maison et ils disent « Mais pourquoi est-ce que ça dure tellement longtemps avant de prendre une décision ?» Puis j'essaye de leur expliquer et à la fin ils disent « Ouais, mais ce que vous avez décidé, on aurait pu décider ça nous-mêmes aussi. » Ah, et ouais, bon, ok. Est-ce que vous croyez qu'il y aura peut-être des examens? Est-ce que c'est envisageable? Il est malin, il est malin. On sait naturellement que cette année-ci a été une année un peu exceptionnelle. Et je pense que c'est normal que si un de vos amis ou vous avez du mal pendant l'examen, je pense qu'on aura tous un peu de compréhension, de dire, bon, ok, ça a été difficile. Essayez de les faire normalement et que les profs soient juste un peu plus compréhensifs, qu'on a moins appris, c'est ça? Il négocie, c'est normal, il négocie. Là, tu négocies. C'était placé, ça il l'a très bien placé, j'apprécie. Est-ce que vous pouvez nous dire approximativement quand vous comptez faire en sorte que les classes puissent repartir en classe verte ou en excursion scolaire? Déjà, à partir de cette semaine, les écoles peuvent faire des activités pendant une journée à l'extérieur de l'école. Pendant les vacances de Pâques, on autorise à nouveau les camps de vacances. Et puis, les voyages d'école, etc., ça, on verra durant probablement le mois de mai ou de juin. On gagne, on avance. On a des alliés chez lui. Oui, mon fils est un allié. Alors là, je vous présente la team News 2.0. Quand retrouverons-nous une vie à peu près normale? L'été, ce sera déjà beaucoup mieux que maintenant. Et à partir d'octobre, novembre, je pense, mais je ne suis pas à 100% sûr parce que parfois il y a des surprises, que ce sera quand même assez semblable comme c'était avant. Quand pourront-on retourner en vacances tranquillement et tout ça? Je ne peux pas donner de date exacte. Pour l'instant, les voyages à l'étranger touristiques sont interdits, mais je pense que ce sera possible cet été. Et qu'est-ce que vous entendez par retour à une vie normale? Parce que c'est peut-être différent de ce que eux pensent quand ils disent. Pour eux, vie normale, c'est comme avant. Hein, Pour moi, vie normale, c'est comme avant. Ok, mais des fois à la télé, ils disent on va être déconfiné pendant une semaine. Le jour du déconfinement arrive, le jour même, ils nous disent « Non, nous n'allons pas être déconfinés ». Je sais que c'est frustrant parce qu'on se dit « Tiens, là, demain, ça va être mieux ». Et puis on va dire « Il faut attendre une semaine ». Mais là, maintenant,
On est quand même dans une trajectoire où on sait, en avril, on pourra faire plein de choses à l'extérieur. Et chaque jour, on est en train de vacciner des personnes, et les personnes qui sont vaccinées, ils ont beaucoup moins de risques de devenir malades. Est-ce qu'on est obligé d'avoir le vaccin ou pas? Le vaccin, c'est pas obligé, c'est un choix. Si à un moment donné, on te propose un vaccin, tu le prendrais? Non. Mais c'est elle qui pose les questions normalement. Vous devez y répondre. Quand les enfants pourront se faire vacciner, est-ce qu'ils en auront la possibilité? D'abord, il faut qu'il y ait plus de tests pour savoir que les vaccins sont aussi bons pour les enfants. Mais on vaccine d'abord les gens qui sont les plus vulnérables. Et du coup, par rapport aux enfants, le fait qu'on dise que les vaccins ne sont pas obligatoires, est-ce que les parents pourront décider pour leurs enfants de les vacciner ou pas? C'est les parents qui décident pour leurs enfants, mais les vaccins ne sont pas, c'est pas obligé de les prendre. Mais je dirais c'est une très bonne idée de se faire vacciner. Vous êtes satisfaites, les filles? Oui. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Est-ce que vous avez déjà été vacciné? Je n'ai pas encore été vacciné parce que je vais attendre jusqu'à le moment où c'est le moment que les personnes de mon âge peuvent se vacciner. Est-ce que après la Covid, tout ça, est-ce que vous allez renforcer, même quand il n'y aura plus ce virus, les soins? Oui, je pense qu'on aura appris beaucoup de choses. En fait, on pensait ce genre de grandes maladies, ça se passe pas ici, on est tous cool. Et on a vu que c'est pas le cas. On va devoir organiser les soins de santé d'une manière différente et mieux se préparer pour quelque chose comme ceci. Je pense que beaucoup de gens pensaient que ça va jamais nous arriver, et maintenant on a vu que c'est possible. Vous avez préparé d'autres questions? Oui. Oh non, voilà. Ah, motivé. Et vous, avez-vous déjà eu des symptômes de la Covid ou pas? Non, mais j'ai été 2 fois en quarantaine. Ça se passe comment une quarantaine de Premier ministre? Non, c'est histoire de comprendre, mais c'est vrai. Faut se poser les questions. Vous faites quoi? On se lève le matin, petit dessin animé, enfin, ça se passe comment? Ça veut dire que vos enfants aussi ont dû être confinés. Oui, c'est une très bonne question. Alors, dans la maison, on m'a isolé. Et donc, on m'a dit, voilà, tu veux ton petit déjeuner? Tu as ton petit déjeuner dans ton coin. Et donc, je dormais aussi dans mon coin parce que ma femme avait dit, oups, on fait tous des efforts incroyables. Et je sais que c'est frustrant et c'est difficile et on en a assez. Donc maintenant, il nous faut encore quelques semaines, peut-être 2 mois de tenir bon. On va voir que tout ce passé était un mauvais cauchemar qui a eu lieu, mais on va regarder devant. Monsieur le Premier ministre, honnêtement, avez-vous vraiment respecté la bulle de 1? Parce que c'est vraiment dur pour nous de respecter la bulle de 1. Oui, je sais que c'est très difficile. Je pense que comme beaucoup de gens, je fais vraiment de mon mieux pour respecter les règles. Mes parents, donc mon papa et ma maman, moi, je suis leur bulle de 1. Et c'est déjà 1 an que je ne leur ai plus pris dans mes bras. Parce que je pense que ce serait dangereux de le faire, mais ça me fait mal. Et vous en avez pas marre, vous, de la quarantaine, de toutes les règles qu'il y a? Entre nous, de temps en temps, oui, j'en ai marre. Et je pense que je suis comme tous les Belges. Il y a un moment où on en a un peu marre, il y a un moment où on se pose des questions, c'est normal. Mais d'un autre côté, quand je vois que ce que, par exemple, nos gens dans les hôpitaux font pour sauver des gens, je me dis, voilà, si eux, ils peuvent le faire, moi, je peux le faire aussi. Vous vous rendez compte? Vous lui avez fait dire le mot « marre ». Il l'a jamais dit au JT, nulle part, et c'est dans les news qu'il a pu le dire enfin. C'est historique. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? Que monsieur le ministre, c'est quelqu'un qui est comme les autres. Oui, merci. C'est très gentil. On avait une chance énorme de pouvoir faire ça. Être ministre, c'est pas forcément facile et pas faire toujours ce que vous aimez. Qu'il fallait aussi se souvenir que vous étiez tous des humains et que vous n'étiez pas des robots, que vous ne saviez pas prendre des décisions trop simples. Moi, j'étais contente de venir déjà à la rencontre du Premier ministre. Moi, je trouve que c'est une expérience à refaire. Pour toutes les questions qu'on n'a pas posées, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube. Est-ce que vous êtes abonné à notre chaîne YouTube des news? Je vais regarder avec mes 2 fils. Ah ben voilà, vous vous abonnez. Ah oui, mais je vais le faire.
Et ben voilà mes petits poulets, cette édition spéciale des news est terminée pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain 18h50 sur Roof TV. Allez, je vous kiffe, ciao ciao mes petits poulets. Ciao ciao.